tu penses que je pourrais parler à papa? Bah oui, il est pasteur, je pense qu'il sera à ton écoute. Oui, mais sans s'énerver? Dis-moi, t'aurais un peu de temps à m'accorder, j'aimerais te parler de quelque chose en particulier. Ah oui, bien sûr. Et cette fois-ci, je ne m'énerverai pas. J'espère. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, papa ne s'énerve pas. Ah ouais, c'est vrai. Moi, c'est Nicolas Van Wingerden et je suis là avec ma femme Annie. Et ça fait 25 ans que nous sommes mariés et nous avons 4 enfants. J'aimerais vous partager un petit bout de notre histoire. Que moi, j'avais une tendance à mal gérer de moments comme ça au niveau de ma colère et surtout ce qui sortait de ma bouche. Annie est partie de la maison en courant physiquement, juste pour s'éloigner de la situation. En effet, quand je suis rentrée, j'ai dit à Nicolas que je ne voulais pas qu'il soit mon pasteur. Et je savais aussi que, bibliquement parlant, c'était disqualifiant. Je ne réalisais pas à quel point mon péché dans ce domaine était grave. Il a commencé à pleurer comme je ne l'avais jamais vu pleurer auparavant sur son péché. Je voyais les dégâts que ça pourrait faire et je reconnaissais, en fait, comme Annie a clairement dit, que je ne pouvais pas être pasteur. On a vraiment commencé à crier à Dieu, que le Seigneur intervienne dans ma vie pour me changer, que le Seigneur fasse quelque chose même de miraculeux en moi. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. C'est vrai que moi, j'ai réalisé que si je voulais vivre ces 2 versets-là, qu'aucune parole malsaine ne sorte de ma bouche, mais seulement de bonnes paroles qui transmettent une grâce, il fallait que j'apprenne à vivre Jacques 1, 19, que j'apprenne à être prompt à écouter, lent à parler et lent à me mettre en colère. Et c'était grâce justement à quelques cours qu'on a pris avec la fondation du counseling biblique. C'est là où j'ai découvert quand même un bouquin de Paul Tripp et de Tim Lane qui s'appelle « Changer vraiment comment ». Et j'ai commencé à apprendre à mettre plus de distance entre l'expérience de mon émotion et ce qui sortait de ma bouche en fait. Et une des clés, c'était d'interroger mon émotion, de me poser des questions. Ok, qu'est-ce que je ressens et pourquoi? Et j'ai commencé à apprendre à discerner quel est le désir derrière cette émotion. Qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je ne veux pas? Et puis aussi, quelle est la croyance qui est à la racine de ce désir? Que cette croyance soit vraie ou fausse. C'était vraiment le point de départ. Dieu nous a vraiment changés dans ces dernières années. Le travail continue et les combats ne sont plus les mêmes qu'auparavant, mais on est de plus en plus émerveillés par la grâce de Jésus et par les outils extraordinaires qu'il nous donne dans sa parole, grâce à son esprit, pour peu à peu nous libérer de l'emprise du péché et nous apprendre à lui obéir et à vraiment s'aimer comme lui nous a aimés, pour la gloire de son nom.